Bon, bonjour les petits poussins. Ça défraie la chronique en ce moment dans le monde de la self-défense et même des arts martiaux. Tout le monde a vu qu'il y a une opposition entre un Toulousain et un Parisien, hein. On va faire attention avec les noms parce que on peut finir en prison maintenant quand on balance des noms. Et donc voilà, le Toulousain, c'est un prof de Muay Thai, il habite aux États-Unis, il a aussi un truc de self-défense. Manifestement, il connaît beaucoup de monde. Il a entraîné des gens à haut niveau, hein, ça c'est irréfutable. Et de l'autre côté, bah, c'est le Parisien qu'on connaît un petit peu plus parce que lui habite en France tandis que le Toulousain habite aux États-Unis. Voilà, le Parisien, il a une chaîne ou des chaînes, il me semble, où il y a plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Donc ça a l'air aussi de bien marcher pour lui. Bon, ce qui les oppose, c'est surtout leur background, j'allais dire, et leur spécificité. Toulousain, lui, bah, comme je l'ai dit, c'était quelqu'un qui vient du monde du pied-point, entraîneur et puis bien sûr combattant, en boxe thaï, je sais pas si tu as fait de la savate, mais en boxe américaine, enfin voilà. Et tandis que le Parisien, lui, c'est un parcours plus martialiste, plus martial, pardon, Silat, avant il a dû toucher à deux, trois petits trucs aussi. Alors depuis un certain temps, il y a, je sais pas si c'est une guerre ouverte comme je l'ai mis dans le titre, mais bon voilà, il y a, on va dire une opposition via vidéo interposée. De ce que j'ai vu, c'est le Toulousain qui estime que ce que propose le Parisien, c'est que de l'esbrouf, et dans une certaine mesure que, alors il dit pas que c'est tous ceux de la self-défense, hein, parce qu'il y a des amis qui font aussi de la self-défense qu'il respecte a priori, même plus qu'a priori parce qu'il le dit, mais voilà, c'est spécifiquement ce que propose le Parisien en disant que c'est totalement inapplicable dans la rue, que c'est trop compliqué. Donc il le fait ouvertement, c'est ce qui est bien, moi ce que j'aime bien, au moins il dit les choses, il est assez cash, voilà, je le trouve pas irrespectueux dans sa façon de parler, ça peut brusquer, mais dans le monde de la self et des arts martiaux, déjà on en a besoin, et puis comment dire, ce sont des activités où on se tape entre guillemets toute la journée dessus, donc pour moi on se doit d'être capable d'accepter la critique. Ça reste gentleman entre les deux, je trouve. Il y a le Parisien qui fait des vidéos, peut-être pas pour se défendre, mais pour éclaircir certaines choses. On a vu qu'il a fait une vidéo sur ses diplômes et sur ses formations, ce qui, à mon avis, était nécessaire parce qu'il y a plein de gens qui disent n'importe quoi, hein, qui vont dire des trucs ou qui savent des choses à moitié. Donc lui, il a dit ces trucs. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Moi, par principe, je fais confiance. Mais voilà, la vidéo, enfin le podcast audio plutôt, c'était pour donner mon ressenti par rapport à tout ça. Bah, écoutez, d'un côté, je trouve que c'est bien parce que ça remet les pendules à l'heure quand même en s'évadant des deux protagonistes principaux. C'est que, bah, on le sait, hein, on le sait de plus en plus, en self-défense, il y a à boire et à manger, quoi. Et ça commence à devenir vraiment n'importe quoi. Donc il y a plein d'explications à ça, c'est que bah, la société étant ce qu'elle est, il y a de plus en plus de violence, quand on regarde les statistiques, agressions, là il y a le Covid, donc les gens sont encore plus stressés. Bon, il y a toute la marmite qui fait que les gens sont de plus en plus attirés par la self-défense. Avant, la self-défense, moi je me rappelle quand j'étais gamin, self-défense c'était quoi? C'était un club de jiu-jitsu, voire de judo, voilà, qui faisait une petite section le samedi matin entre 9h et 10h, self-défense, voilà, c'était ça. Maintenant, il y a plein d'organisations nationales, internationales, spatiales, tout ce que vous voulez. Donc ça s'est vraiment développé et quand quelque chose se multiplie de façon exponentielle, il n'y a pas toujours que du bon, quoi. Donc c'est vrai que dans la self-défense, d'ailleurs je mets des petites vidéos comme ça, je suis critiqué par mes 190 abonnés, hein, donc je suis rien, puis c'est pas le but, c'est juste pour discuter avec vous. Je suis critiqué sur le fait que je mette des vidéos, et puis je critique justement telle ou telle activité, ou pas une activité, mais telle ou telle technique. Moi, je le fais parce que ça me paraît bizarre. Là, j'ai une petite technique sur la famille Gracier. Donc, il y en a qui sont fans de la famille Gracier, et tant mieux. Parce que c'est vrai que c'est une grande famille au niveau du sol. Et puis, eux-mêmes ont révolutionné les arts martiaux. Sauf que maintenant, on nous reproche aux mecs comme moi de critiquer, de faire des critiques, alors que les Gracier, eux aussi, bah, ont eu à subir des critiques à l'époque. Donc, revenons à notre sujet. Je trouve qu'il est bien qu'il y ait du débat. Si tant est que ça reste
gentleman ou gentilhomme, parce qu'en France, on va parler français. Au vu des vidéos, parce que comme fan un peu de vidéos de self-défense, d'arts martiaux, voilà, quand j'ai le temps, je navigue sur YouTube ou même sur Instagram, c'est vrai qu'on voit des choses, c'est assez incroyable. Et comme on joue, il s'agit de la santé des gens, bah, c'est là où on se pose des questions, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un vous fait une recette de panna cotta et qu'à la fin elle est merdique, c'est pas grave, quoi. Vous prenez un panna cotta, vous la jetez. Là, on parle de se défendre. Là, on parle d'essayer de faire en sorte, même s'il y a toujours cet aléa, hein, personne ne sait ce qui peut se passer, mais d'essayer de s'en sortir, si possible, sans avoir 4 dents en moins, un nez cassé, et puis un traumatisme crânien. Donc, il y a beaucoup de conneries. Donc, tout ça pour dire que sur le principe du débat, je suis d'accord. Maintenant, entre les deux, je trouve que c'est vraiment dommage. Pourquoi? Sans me tirer une balle dans le pied par rapport à ce que j'ai dit avant. C'est que ces deux gars, je pense, hein, encore une fois, je ne connais pas, je ne me suis pas entraîné avec eux, je ne connais pas les personnes. Je pense que c'est deux gars qui ont quelque chose à apporter. Et que la justesse, elle est entre les deux. Si vous faites des sports de combat, pied-point principalement, c'est vrai que moi je trouve que c'est une super base. C'est une super base, et j'ai toujours dit, vous écouterez dans les précédents podcasts audio ou vidéo, que si on pratique de la self-défense, moi je trouve que c'est mieux d'avoir pratiqué du pied-point, en tout cas des styles, ou même de la boxe anglaise, hein, mais des choses qui restent des styles très durs. Alors c'est sûr, si vous avez fait juste du Shotokan, j'ai rien contre le Shotokan, hein, mais dans un club où c'est, comme il y a à côté de chez moi, où c'est 95% du kata, quand il va falloir se défendre à la sortie du McDo, ça va être un peu compliqué. Donc faire du pied-point, voilà, ou de la boxe anglaise, c'est une très bonne base, plus qu'une bonne base, que ça vous offre à frapper. Il y a plein de martialistes qui ne savent pas ce que c'est que frapper. Il y a plein de gens qui font de la self-défense, qui, même si on appuie un tout petit peu, bah, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil parce que même si on peut pas, même si en boxe pied-point, il y a des règles, hein, a priori on ne tape pas dans les couilles, tout ça, mais quand vous faites du sparring un petit peu appuyé, vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui ne veut pas se prendre de mandale et qui veut vous en mettre une. Et ça, c'est une donnée qui est très importante. Après, il y a toujours des exceptions, des gens qui vont faire de la self-défense, mais qui ont un don et qui vont comprendre certains trucs. Mais quand même, il leur manquera cet aspect, savoir mettre des coups et savoir prendre des coups. On a tous eu dans nos clubs des gars qui étaient magnifiques en kata, ou alors même en faisant de la technique, et puis dès qu'ils prenaient un bon coup dans le buffet, il n'y avait plus personne. Pour revenir plus précisément sur la polémique, je ne pense pas que le Parisien soit un gars qui se soit inventé un niveau, tout ça. Moi perso, j'aimerais pas le rencontrer, j'aimerais pas me battre avec lui dans la rue, parce que même si le silat c'est quelque chose de, bon, je trouve ça très beau, mais accessoirement, mais où il faut être assez souple dans ce qu'il propose, il faut être assez souple, tout ça, tout le monde peut pas le faire. Lui, cette personne-là, je préfère tomber sur quelqu'un d'autre. Après, je vous dirais la même chose de Jean Cario, c'est des gens qui ont la cinquantaine passée, mais on voit que c'est des clients. Et c'est en ce sens-là que bon, c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, ça dépend comment vous voyez le truc. Mais ça reste deux personnes qui ont vraiment quelque chose à apporter, chacun dans leur domaine. Après, je suppose de ce que je vois, l'un et l'autre ont des business dans ce domaine-là ou à côté. Moi, j'allais dire, ça ne me concerne pas. Ils font ce qu'ils veulent. Si les gens veulent acheter tel truc ou croire à tel truc, ou pas. Mais voilà. Enfin, pour contrebalancer ce que je viens de dire au niveau du pied-point, tout ça, où sont la plupart du temps, j'ai bien la plupart du temps parce que c'est pas tout le temps, la plupart des gens assez durs au mal, par définition. On voit aussi que il leur manque des choses. Il leur manque des choses dans la rue. Ils sont pas, quand on est habitué à faire du pied-point, mettre des mandales, c'est bien. Après, un coup dans les couilles, c'est bien aussi. Ce que ne comprennent pas plein de gens qui font du pied-point, c'est que dans la self-défense, quand on propose des coups comme ça, c'est pas pendant le même temps du combat. Et je crois que c'est quelque chose que les deux n'expliquent pas. Alors moi-même, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne vous l'expliquent pas. Alors moi, je vais le faire. Non pas que je sois plus intelligent qu'eux, mais en tout cas, ça, c'est bizarre. Quand on parle d'agression, de se défendre tout simplement dans la rue, pour moi, il y a toujours au moins deux temps, quoi. Qui sont différents, des fois qui se succèdent et des fois pas. C'est qu'il y a un temps où il y a une explosion, c'est-à-dire que vous, de votre côté, vous sentez que ça commence à sentir la merde, et là, vous agissez. Donc là, mettre des coups de pied dans les couilles, bah oui, si c'est possible, pourquoi pas, ou dans la gorge.
Et là, ça a toute son utilité parce que vous êtes dans la surprise, et la surprise, elle vaut mieux qu'elle soit de votre côté ou de l'autre. Donc là, pourquoi essayer de mettre un shoot spécialement avec ma jambe avant ou jambe gauche ou même une patate si je lui mets une gougette, pour ceux qui savent ce que c'est, une gougette à la gorge, évidemment si c'est une attaque, si c'est très grave, hein, si on flippe pour sa vie, et là ça va pas durer 20 secondes quoi. Demandez à votre petit-neveu ou même à votre gamin de 4 ans de vous mettre une patate, vous n'allez pas être KO, mais déjà vous allez le sentir. Donc imaginez les adultes. Donc ça c'est un premier temps. Et après il y a un deuxième temps qu'on décide pas particulièrement, où on n'a pas eu le temps de faire d'être le premier sur l'action, de frapper en premier, c'est l'autre qui a commencé à frapper, et là on peut se retrouver dans une situation qui est assez proche du combat pied-point plus sol, on va dire. Pied-point sale, c'est-à-dire plus genoux, tout ça, avec des genoux, des coups de tête, mais où là effectivement si vous avez une base pied-point, bah, c'est tout bénef. Mais je crois qu'il faut pas confondre les deux temps, et que dans ces deux temps, il peut y avoir des techniques différentes. C'est sûr que voilà, quand c'est un combat qui devient vraiment un combat singulier sur un parking de Carrefour à 2h54 du matin, je vais avoir du mal à lui mettre un coup de tatane dans les glaouis. Mais voilà, parce que c'est pas le même temps. Donc mettez ce que vous pensez en commentaire sous le podcast YouTube. Mettez ça plutôt sur YouTube que sur Facebook, parce que je poste aussi sur Facebook, mais après tout, faites comme bon vous semble. Abonnez-vous, parlez de ce podcast. Je ne sais pas si je suis le seul podcast francophone sur la self-défense, mais pour l'instant, je n'en ai pas vu d'autres. Les autres, c'est plus du MMA, des choses comme ça, donc ce serait bien qu'on fasse grossir le truc. Vous l'avez compris, on sera jamais beaucoup, mais c'est histoire de partager une idée, et puis voilà, peut-être que je dis la merde, mais on s'en fiche. À bientôt.